Coucou, bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne. Moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ma dernière création dans le thème de la Saint-Valentin. Ça va être une carte checker. Donc la voici. Donc la petite carte que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Pour celles qui ont acheté avec moi, avec le code hôtesse du mois de janvier, vous avez reçu en fait un petit kit pour faire cette carte chez vous. Donc qui se présentait comme ça dans une enveloppe A5. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour élaborer cette petite carte que nous allons faire aujourd'hui ensemble. Le code hôtesse du mois de février donc est juste là. Donc si vous voulez acheter avec moi en ligne, n'hésitez pas donc à insérer ce code à l'emplacement dû à l'effet. Donc à la fin du mois de février, début mars, vous recevrez chez vous un petit kit également ou un petit cadeau donc pour vous remercier de l'utilisation de ce code. Je vous la montre un petit peu plus en détail. Donc on a le petit shaker avec les petites découpes à l'intérieur de cœur, le petit nœud ici et ici on a un sentiment. Donc j'ai utilisé le sentiment saupoudré d'amour. Et à l'intérieur, donc on a utilisé en fait les chutes, donc l'intérieur des cœurs pour donc décorer l'intérieur de ma carte. Et ici donc j'ai utilisé le sentiment tu es incroyable. Donc je vais vous montrer donc exactement ce que j'ai eu besoin pour faire cette carte. Donc je vais commencer par le matériel de base et puis ensuite je vais vous donner les papiers avec les mesures. Nous allons avoir besoin des matrices de découpe. Offre-moi ton cœur. Donc en fait ça vient dans le combo c'était écrit avec ce set de tampons. Vous pouvez aussi acheter si vous le souhaitez uniquement donc les matrices de découpe et là elle se nomme offre-moi ton cœur. On va pas avoir besoin de ce set de tampons car j'ai choisi deux autres sets de tampons pour élaborer cette carte. Donc le premier sentiment qui est à l'extérieur de la carte, je l'ai pris dans le set Bonjour Sucré. C'est un set de tampons que vous pouvez avoir en cadeau donc contre 60 € d'achat. C'est dans le catalogue Celebration de cette année. Et à l'intérieur de la carte, donc j'ai utilisé le set Vie Formidable. Ce qui est bien ici, c'est qu'il est assorti à la matrice de découpe rectangle que nous allons avoir besoin pour élaborer ce projet. La matrice de découpe donc rectangle, donc elle se présente comme ceci et donc ça vous pouvez l'avoir seul ou bien en combo avec le set Vie Formidable. On va avoir besoin donc du troisième rectangle en comptant du plus grand. Donc le troisième rectangle ça va être celui-ci. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais les rectangles donc de ce set sont surpiqués à l'intérieur et à l'extérieur. Et sur ce set-là, donc on va avoir besoin sur les cœurs fins, donc plus allongés, on va avoir besoin en fait du premier, donc le plus grand, et du deuxième. Le premier qui est surpiqué comme ça, et le deuxième qui lui va faire une découpe lisse. Voilà. On va également avoir besoin de ce petit die qui est très joli, qui va découper en fait plein de petits cœurs qu'on va utiliser pour faire notre checker. Je tiens quand même à préciser que dans le set que vous avez en fait reçu chez vous pour celles qui ont acheté au mois de janvier avec le code hôtesse, vous n'avez pas les sentiments. C'est normal. Cela vous permet en fait de choisir le sentiment que vous voulez adresser à la personne à qui vous enverrez cette carte. Pour les papiers, on va avoir besoin d'une feuille de papier A4 cartonnée brune dune. On va simplement en fait couper notre feuille A4 en deux, c'est-à-dire que on va la couper dans le sens de la largeur. Ceci dit, si vous avez par exemple une chute et que c'est pas votre feuille A4 entière que vous allez découper, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier qui mesure 21 cm par 14,8 cm, c'est-à-dire en pouces 8 pouces et 1/4 par 5 pouces et 7/8. Vous allez tout simplement, avec l'aide de votre massicot, de votre outil de marquage, marquer à 10,5 cm, soit 4 pouces 1/8. Ensuite, vous allez tout simplement plier et marquer votre carte. Donc ça, c'est votre base de carte. Pour l'instant, on va la laisser de côté. Pour continuer, on va avoir besoin d'un bout de papier fenêtre et d'un bout de papier murmure blanc dans sa version fine qui vont mesurer 8 par 10. En pouces, cela donne 3 pouces 1/8 par 4 pouces. Ensuite, on va avoir besoin encore d'une feuille de papier murmure blanc version fine, ainsi que un papier cartonné flamand fougueux. Les deux vont mesurer 3,5 cm par 10 cm, soit 1 pouce 3/8 par 4 pouces. Cela vous servira à tamponner vos sentiments et à les découper de la forme que vous le souhaitez. Ensuite, on va avoir besoin d'un bout de papier cartonné flamand fougueux et papier cartonné métallique
lèvres vermeilles, qui lui est en cadeau aussi sur notre brochure Celebration 2019. C'est-à-dire que pour 60 € d'achat, vous pouvez obtenir en fait 4 feuilles de papier de cette couleur, ainsi que 4 feuilles de papier de couleur généreux pamplemousse, également métallisées. Donc, vous allez avoir besoin de 2 bouts de papier qui vont mesurer 4 cm par 10 cm. Soit en pouces, 1 pouce 5/8 par 3 pouces 7/8. Ces 2 petits rectangles, en fait, vont vous permettre de découper vos cœurs. Voilà. C'est juste la mesure qu'il vous faut pour couper vos petits cœurs comme ceci. Pour celles qui ont reçu les kits à la maison, vous avez reçu donc ces 2 découpes aussi. On va pas avoir besoin pour ce projet, mais je vous les ai envoyées tout de même parce que vous pouvez vous en servir pour d'autres projets si vous le souhaitez. Une fois qu'on aura découpé nos petits cœurs comme ça, en fait, on va retirer tous nos petits cœurs, on va les garder pour faire notre shaker. J'ai également utilisé sur ma carte quelques sequins que je n'ai pas joint en fait à votre kit pour celles qui l'ont reçu, mais je pense que tout le monde a des petits sequins ou des petites burloques à mettre dans ses shakers. Donc si vous voulez rajouter après des petites choses dans les mêmes coloris pour apporter un petit plus à votre carte, vous pouvez, et comme ça, ça vous permet de personnaliser un petit peu aussi votre carte à vos goûts. Ensuite, on va également avoir besoin d'un bout de papier métallique lèvres vermeilles qui va en fait être notre fond de carte. Vous voyez ici, donc notre fond de carte. Pour optimiser l'utilisation de notre papier, on va couper en fait un rectangle au centre. Pour cela, j'ai utilisé donc le fameux rectangle. D'accord? Si vous n'avez pas les dies rectangles, vous pouvez découper votre rectangle. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez au moins 1,2 cm de chaque côté minimum. Avec le bout de rectangle qu'on aura découpé, on va découper 2 cœurs comme ça. Et pour découper ces 2 cœurs, donc on va juste les positionner de cette façon. Dans notre rectangle, on pourra découper également notre cercle pour notre sentiment, ainsi qu'un petit cœur. J'ai tout découpé ici. Donc un petit cœur et notre étiquette classique pour notre sentiment. Donc on optimise en fait au maximum l'utilisation de notre rectangle de papier. Pour découper ce cœur, on va en fait positionner dans notre Big Shot les 2 dies comme ça sur notre rectangle. Ça va nous permettre d'avoir un cœur entier, donc le voici, et d'avoir également donc le contour de notre cœur, afin de venir le positionner en fait sur notre carte comme ceci pour avoir quelque chose de plus fini et de plus joli. Sur un papier design de votre choix, moi j'ai choisi en fait un papier design de la collection de tout mon cœur qui se trouve page 5 du catalogue printemps-été de cette année. Un bout de papier donc design qui va mesurer 10,5 cm par 14,8 cm, soit en pouces 4 pouces 1/8 par 5 pouces 7/8. Sur ce bout de papier, on va avoir besoin de faire 2 choses. La première chose, ça va être découper notre cœur. D'accord? Donc, on va utiliser non pas le cœur surpiqué, mais le cœur entier comme ceci, le plus petit. D'accord? Enfin, voilà, les plus petits de ces 2-là. Attention, hein. On va venir donc juste positionner sur notre papier, passer à la Big Shot. Ce qu'il faut savoir avant de découper ce cœur, c'est qu'il faut en fait laisser entre le haut de notre page et les côtés de notre page par rapport à notre cœur, il faut qu'on ait 2 cm. 2 cm ici de chaque côté et 2 cm du haut jusqu'au cœur, afin de garder de la place ici pour mettre notre sentiment. J'avais oublié donc de vous montrer les rubans. Les 2 en fait se vendent en duo. Ils se trouvent également page 5 du catalogue printemps-été. En premier, on va avoir besoin d'un morceau de ruban lèvres vermeilles de 16 cm environ. Voilà. Soit en pouces, 6 pouces 1/4. Et on va avoir besoin donc d'un bout de ruban flamand fougueux qui lui mesurera au moins 35 cm, voire 40 si vous voulez être plus à l'aise pour faire votre petit nœud. Soit en pouces, 13 pouces et demi ou bien 14 pouces pour être plus à l'aise. Donc c'est parti pour l'élaboration de notre carte. Une fois que vous aurez découpé vos cœurs, que vous aurez tout ce qu'il vous faut, en fait on va prendre ce petit bout là. Tout va se passer là-dessus. On va tout simplement marquer à un demi-inch de chaque côté. Donc pour cela, moi je vais utiliser mon massicot. Je vais venir sur un demi-pouce et je marque. Je fais la même chose de chaque côté. Plus besoin du massicot. On va tout de suite couper ici les coins. On va pas couper juste
comme ça. On va vraiment couper un peu plus en biais. Voilà, comme ça. En fait, ce qu'on veut, c'est que quand on va plier, qu'il ne se superpose pas. Je vais vous montrer une fois plié, d'accord? Donc, on coupe tous les côtés. Une fois coupé, donc on va arquer nos plis avec donc notre plioir. Le fait d'avoir coupé en fait un peu plus, vous voyez, il ne se superpose pas les coins. Ensuite, donc on va juste déplier un petit peu pour pouvoir travailler là-dessus. Donc, vous allez tourner votre papier du côté recto. Et là, en fait, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller notre papier fenêtre. On va laisser une petite marge de chaque côté. Et pour cela, en fait, vous allez tout simplement utiliser le scotch double face. Ça sera mieux que la colle, puisque la colle, ça risque de plus bouger, en fait, étant donné que ça met un petit peu de temps à sécher. Vous la mettez vraiment à la limite, en fait, de votre papier fenêtre, pour pas qu'on le voit à travers notre cœur. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez retirer donc la pellicule pour coller votre papier fenêtre. Moi, je vais utiliser mon poinçon. C'est plus simple. Hop, je décolle tous mes petits bouts. Voilà. Et je viens donc positionner mon papier fenêtre sur mon cœur. Donc bien autour, on commence par le haut parce qu'on a plus de marge en bas. Comme ça, on peut donc laisser la marge qu'il faut aussi des côtés. D'accord? Ensuite, nous allons utiliser les bandes adhésives donc en mousse comme ceci. On va prendre donc une bande. On va avoir besoin d'un peu plus qu'une bande. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire juste en fait le carré. Mais après, on va avoir les cœurs qui vont venir en fait plus loin. Donc moi, ce que je fais, c'est que je viens juste faire le contour du cœur. Elle se plie en fait, elle se manie très facilement, cette bande. Et c'est vraiment super pour faire des checkers. En tout cas, moi je le trouve. Voilà. Ici, vous pouvez, si vous voulez, plier. Mais dans l'idéal, en fait, on coupe ce morceau. Voilà. Et on continue dans l'autre sens comme ça. Bien rejoindre les deux bouts. Donc, quand vous utilisez plusieurs bouts, en fait, il faut bien que vos bouts soient vraiment collés afin qu'il n'y ait pas de fuite dans votre checker. Même si on ne va pas mettre de l'eau. Hein. Voilà, si vous mettez des petits sequins ou des petites perles ou des paillettes, à ce moment-là, il faudra vraiment faire attention de bien les joindre. Ensuite, donc vous voyez, il me manque un petit bout. Donc, je vais utiliser en fait ici ma bordure et je vais couper juste à peu près ce qu'il faut. J'ajusterai après. Donc là, hop. Vous voyez, ça donne ça. Maintenant, on va prendre notre petit embossing body et on va venir juste passer sans trop tapoter, en fait, sur les bords de la colle et de notre papier fenêtre. Ça va enlever l'électricité statique de notre papier et ça va éviter à nos petits cœurs de, en fait, coller aussi à notre adhésif double face. Donc, on enlève l'autocollant. Moi, je préfère l'enlever en fait avant de mettre ce qui va à l'intérieur. Après, vous pouvez l'enlever après. Mais c'est vrai que quand on retire, si on ne tient pas bien notre base, en fait, ça a tendance à bouger. Du coup, tout ce qu'on va mettre au milieu, ça va bouger. Ensuite, on va prendre en fait tous les petits cœurs et tous les sequins, tout ce qu'on veut mettre à l'intérieur. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, dans la découpe cœur, vous voyez, vous allez voir, il y a des petits cœurs, des moyens cœurs et des grands cœurs. Donc moi, les grands cœurs, je les ai pas mis parce que je les ai gardés pour un autre projet, mais vous pouvez faire ce que vous souhaitez avec. Ce qu'il faut, c'est surtout tourner vos cœurs dans le bon sens. Parce que par exemple, ceux en flamant fougueux, ils sont en flamant fougueux des deux côtés. Les cœurs lèvres vermeilles qui, eux, par contre, sont blancs de l'autre côté. Donc, en fait, il faut bien les mettre tête en bas. C'est une petite étape, du coup, qui prend un peu de temps. Donc, moi, je vais faire ça et je vous retrouve juste après. Une fois que vous avez mis tous vos petits sequins à l'intérieur et vos petits cœurs, vous allez en fait prendre le bout de papier murmure blanc version fine, donc 8 par 10 que nous avons coupé de la même taille que le papier fenêtre, et vous venez en fait tout simplement le coller par-dessus. Si vous souhaitez, vous pouvez tamponner un petit mot ou un motif derrière, comme ça quand on va checker, au lieu de voir que du papier blanc, on verra un motif. Et voilà. Et là, donc si vous tournez, on a notre checker. D'accord ? On va ensuite donc coller le cœur donc surpiqué juste là. Pour cela, on va utiliser cette fois de la colle multifonction.
On met vraiment très peu de colle parce qu'elle est très puissante et on ne veut surtout pas que ça déborde sur le papier fenêtre. Et on va venir le positionner. Il va matcher parfaitement puisqu'en fait l'autre cœur sort de là-dedans. Voilà. Comme vous voyez, quand on shake, en fait, on a beaucoup de blanc derrière. Donc, si vous tamponnez un sentiment ou des motifs, par exemple des petits cœurs aussi derrière, bah, du coup, quand vous shakez, en fait, ça va être moins blanc. Donc, c'est une idée. Par exemple, avec le kit de tampons, en fait, assorti, vous allez avoir, en fait, des petits cœurs comme ça que vous pouvez tamponner si vous le souhaitez. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va positionner du double face ici sur les bords de notre carte. Mais vous pouvez utiliser de la colle si vous le souhaitez. Ça vous permettra de positionner plus facilement votre papier. Donc on reprend le double face. Vous allez faire bien attention parce qu'il est légèrement plus large que le demi-inch à bien en fait prendre le cadre. Je vais vous montrer. Vous voyez, à bien en fait que ça dépasse pas de ce côté là. Si ça dépasse ici, ce n'est absolument pas grave, on va le rentrer légèrement et de toute façon, comme c'est à l'intérieur de la carte, ça n'aura pas d'importance en fait. Une fois que vous ayez collé votre double face, vous allez juste en fait bien faire adhérer. Et ensuite, vous allez retirer en haut, d'accord, en haut et sur les côtés. Et donc, où ça dépasse, vous avez deux solutions. Soit vous le remontez comme ceci. Voilà. Je vais essayer de vous montrer de près. Vous voyez, là, ça dépasse un peu. Donc, on va juste, en fait, le rentrer. Si vous voulez, vous pouvez le laisser comme il est. Avant de procéder au collage de ce bout de papier sur notre cadre lèvres vermeil brillant, c'est qu'en fait, on va mettre tout de suite notre ruban. Donc, notre ruban, en fait, il sera positionné comme ceci. À peu près au milieu de la distance entre là et là. Donc, voilà. Et il va venir, en fait, du coup, se coller à notre double face ici. Voilà. On va, pour faciliter tout de suite, en fait, le collage, on va mettre un petit peu ici, un petit point colle ici pour coller. On va utiliser notre snail. On va juste mettre un peu de colle ici, qui va permettre, en fait, à notre ruban de tout de suite prendre sa place. Voilà. Donc cela vous donne ceci. On a plié bien vers l'intérieur et maintenant on va venir coller donc un autre bout lèvres vermeil. Et vous allez commencer en fait par le haut de votre carte. On va laisser à peu près la même distance de chaque côté et en haut pareil. Donc là j'ai positionné ma carte. Vous voyez, comme ceci. Donc ça va nous donner ceci. On a encore un côté à coller. Tout simplement, en fait, on va maintenant retirer le reste de la pellicule, en fait, du double face. On va mettre tout ça à l'intérieur. Et on va coller le reste de notre carte. Pourquoi en fait j'ai utilisé ce système de collage? Tout simplement parce que ce que je vois d'habitude, c'est que les scrapeuses vont utiliser donc les bandes adhésives 3D et elles vont mettre ça sur leur papier design et elles vont juste coller comme ça. C'est-à-dire que de côté, on va avoir une hauteur, mais on va voir en fait qu'on a des bandes adhésives en mousse tout autour. Et je ne trouve pas ça joli, donc je trouvais que c'était plus sympa de camoufler ça en utilisant ce système comme ça de pliage à l'intérieur. Et là, donc ça check quand même. Sauf que vous voyez, des côtés, bah, c'est pratiquement flat. À l'intérieur, donc ça nous donne ça. Et maintenant, donc on va coller ça à notre base de carte. Donc on reprend notre base de carte. Je la déplie juste comme ça pour que ça soit plus facile. Ici, donc on va venir utiliser la colle multi-usage. Puisque ce côté-là, en fait, il glisse pas. Donc comme ça, on pourra bien positionner notre carte. Voilà. Je mets un petit peu au centre aussi. Et hop, c'est parti. Je sais que je vais avoir à peu près la même distance de chaque côté de ma carte. En plus, comme j'utilise de la colle liquide, j'ai le temps en fait de bien positionner mon cardstock. Vous marquez bien avec votre plioir en fait afin de faire bien adhérer votre carte. Et donc, on a notre carte checker. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire avant de tamponner nos sentiments, c'est qu'on va venir coller à l'intérieur donc nos petits cœurs. Moi, je vais les mettre en fait de cette façon. Et je vais utiliser ce petit cœur qu'on a pu découper en fait dans le rectangle, juste comme ceci.
Donc pour cela, je vais utiliser pour ce cœur là, donc la colle. Je vais le positionner environ là, voilà. Et pour l'autre, vu que ça c'est un peu métallisé, bah, je préfère en fait utiliser mon snail. Et là je vais venir le positionner à peu près comme ça. Donc je sais que je vais devoir mettre en fait du snail juste sur moitié du cœur. Et sur le reste, bah, je pourrais mettre un peu de colle si je le souhaite. Voilà, comme vous voulez. Et je vais venir le positionner comme ceci. Et pour celui-ci, j'utilise de la colle. Et je viens le mettre juste au milieu ici. Vous voyez, comme ça. Ensuite, nous allons terminer en fait avec nos petites banderoles. Comme je vous ai dit, si vous souhaitez, vous pouvez par exemple mettre, pour utiliser la même perfo, juste un sentiment avec le cercle comme ça. Vous faites comme vous le sentez. Moi donc je vais faire de la même façon que j'ai fait l'autre. Je vais juste en fait coller ce bout là à celui-ci. J'utilise à nouveau mon snail. Je vais venir les superposer légèrement. Voilà. Et avant de mettre le blanc, donc je vais coller celui-là. Voilà. Et ensuite, je vais venir coller le blanc avec le sentiment. On va s'occuper maintenant de cela. Je vais prendre mon Stampin' Pierce et je vais tamponner mes motifs. Donc, j'ai déjà appliqué sur mon bloc C saupoudré d'amour. Je vais utiliser l'encre Lèvres Vermeilles pour l'extérieur de ma carte. Et en fait, je vais utiliser un petit bout de feuille brouillon. Voilà. Tout simplement, elle est bien usée déjà. Parce que le point d'exclamation, il ne sera pas dans ma carte. Voilà. Saupoudré d'amour. Et je vais utiliser donc mon chamois synthétique afin de nettoyer mon tampon. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et je vais utiliser maintenant l'encre Flamand Fougueux avec le sentiment « Tu es incroyable » que je vais venir tamponner sur mon étiquette classique. Voilà. Je nettoie également. Donc comme ça, c'est fait. Je prends mon doigt éponge que je vais venir utiliser avec l'encre Lèvres Vermeilles pour venir juste en fait marquer un petit peu le contour de mon cercle festonné afin d'avoir quelque chose un petit peu plus fini. Une fois que j'ai terminé avec mon doigt éponge de faire le contour de mon cercle festonné, donc je vais juste appliquer un peu de snail. Légèrement, on laisse une petite marge, donc on a en fait à peine 1 mm voire 2 de chaque côté. Voilà. Ça donne ça. Et là, on va mettre des dimensionals. Je vais en mettre que 2 parce qu'en fait, je vais avoir un de chaque côté de mon ruban. Et donc, bien un en haut et un en bas. Donc, je tourne en fait mon cercle. Je prends 2 grands dimensionals et je vais mettre un en bas et un en haut, tout simplement. Je retire la pellicule et je viens coller comme ceci. Voilà donc notre sentiment. Ensuite, donc, vous aviez également dans vos kits, donc pour celles qui ont reçu, 3 petits cœurs en époxy, donc qui font également partie de la collection de Tout mon cœur, donc page 5 du catalogue printemps-été. Et là, donc on va utiliser notre outil touche à tout. Moi, en fait, ce que j'ai fait, j'ai pris un peu d'avance et je l'ai colorié avec le Stampin' Blend couleur Lèvres Vermeilles, qui sont donc les feutres à alcool de chez Stampin' Up. Donc, je prends mon cœur, je vais mettre le grand cœur ici en haut. Voilà. Et je vais prendre un petit que je vais venir appliquer juste en bas. Et donc, ça donne ceci. Donc, en fait, ces gouttelettes en époxy en forme de cœur, elles sont transparentes. Vous pouvez les colorier de la couleur que vous souhaitez avec les Stampin' Blend. Donc, l'extérieur de notre carte est quasiment fini. On va juste coller du coup le sentiment à l'intérieur. On va utiliser donc de la colle. Voilà, donc juste ce qu'il faut. Et on va venir donc le mettre
juste là. De cette façon. Et donc on a notre petite carte qui est pratiquement finie. Il nous manque juste le petit nœud avec le ruban flamant fougueux. Donc moi en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié mon ruban en deux. Et là donc c'est un petit peu compliqué, mais moi j'ai du mal des fois. Il faut bien que notre ruban soit bien ensemble en fait. Voilà. Et là je viens faire une boucle. Une deuxième boucle. Ça va me donner ça. Je passe ma boucle du côté gauche devant la boucle du côté droit. Et je vais venir en fait la passer à l'intérieur de mon petit trou là au milieu. Et là, c'est là où ça se difficulte parce qu'il faut prendre tous les bouts de ruban. Voilà. Et donc après, vous allez juste tourner et vous allez... Vous voyez, en fait, on a déjà le nœud qui est fait. Et vous allez serrer votre nœud. Voilà, serrer le nœud. Je repositionne bien en fait mes petites... Voilà. Voilà. Je leur donne un peu de forme et j'ai mon nœud. Donc la seule chose qu'on va faire maintenant, c'est qu'avec notre ciseau, on va couper là où on a plié. Voilà. Et on va du coup bien sûr donner un petit coup de ciseau plus joli à la fin, un peu en biais à tous nos petits embouts. Ça va nous donner ceci. Et là, on va coller donc ce nœud avec juste un point de colle. Donc je prends mon distributeur. Alors dans la vidéo précédente je vous l'ai montré mais je vous ai pas précisé. J'ai mis le lien en fait en barre d'infos pour ce produit là. Donc que j'ai acheté chez Amazon. Et là je vous ferai la même chose. Donc en fait ça me permet de découper comme ceci. Et ensuite de récupérer mon point de colle. Voilà. Et là donc je vais venir coller mon petit nœud juste au milieu ici. Et pour avoir quelque chose d'un petit peu plus artistique, on va en fait juste séparer un petit peu ici nos petits nœuds. Et on va venir également sortir l'intérieur de notre boucle pour avoir deux boucles comme ça et avoir un peu plus de volume. Voilà. Et là c'est vraiment très petit, donc c'est un peu précis à faire. Je vous avoue qu'on n'y arrive pas forcément du premier coup, mais avec un peu d'entraînement, je suis sûre que vous en serez capable. Si moi j'ai pu le faire, vous pouvez le faire également. Vous voyez, ça donne quelque chose d'un petit peu plus volumineux et un peu plus sympa. Donc j'enlève le zoom. Donc voici la petite carte que nous avons fait ensemble. Donc la deuxième juste là. J'ai utilisé exactement donc le matériel que je vous ai envoyé. À vous maintenant de personnaliser un peu votre carte à votre goût avec le sentiment de votre choix. J'espère que ce tuto vous aura plu. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les mesures et tout le matériel utilisé en barre d'infos. Vous pouvez également retrouver la photo du produit fini sur ma page Facebook Dali-Crafts ou bien sur mon Instagram Dali-Crafts également, où je poste les photos du projet à venir 1 ou 2 jours avant diffusion. Et ensuite, donc au moment où je lance la vidéo, pour que vous puissiez savoir que la vidéo est en ligne et venir jeter un petit coup d'œil. Donc généralement mes vidéos sortent dans la matinée, je fais en sorte à ce que ce soit ainsi. J'espère que pour celles qui donc ont reçu ce kit, cela vous aura fait plaisir de passer ce petit moment avec moi à confectionner cette jolie carte pour votre Valentin. N'oubliez pas, si cette petite vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez bien sûr. Moi je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!